j'ai pas je donne pas une grande crédibilité à Facebook, donc c'était quand même grande méfiance. Hein, je suis honnête. C'était, je veux bien écouter ce qu'on me dit, mais attends, je vais pas me laisser embarquer tout de suite. Bon, bah alors si on parle d'abord du poids des kilos, je dois être à -7 en donc 3 mois, beaucoup de centimètres en moins. Mais maintenant, je sais que je veux encore en perdre 7 et que je sais que je vais y arriver. L'énergie, il n'y a pas photo. Le moral, il n'y a pas photo. Tout le monde me dit, mais quelle pêche tu as, quelle joie de vivre. Ben oui, j'ai retrouvé la joie de vivre. Et c'est marrant parce que alors que j'avais très peu de personnes autour de moi, d'un seul coup, ben, j'ai des amis, des copains, des amis. Je vois du monde. On me propose des choses alors qu'avant, je me sentais toute seule, quoi. Donc ça a complètement changé mais c'est parce que je me vois plus de la même façon que les autres me voient aussi d'une autre façon, je crois. Alors, Cathy, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais juste, en 2 minutes, te représenter rapidement, tu vois, dire un petit peu qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es toi dans ta vie aujourd'hui, et, juste une présentation générale. Oui, si tu veux. Bah alors, j'ai 9 ans, je suis divorcée maintenant enfin séparée et puis divorcée depuis 6 7 ans. J'ai vécu beaucoup à l'étranger, aux Antilles, et je suis rentrée en France il y a 6 7 ans. Ça a été un grand changement pour moi parce qu'il a fallu que je me réhabitue à la vie en métropole. Je me retrouve à un travail salarié alors que je ne l'étais plus. J'étais toujours été à mon compte, etc. Donc, je me suis retrouvée dans une période un petit peu, je dirais, difficile, hein, de réatterrir en métropole et revenir là-dessus. Et j'ai vraiment eu une des périodes difficiles avec des très grosses baisses de morale, voire de dépression. Et la nourriture m'avait fait un traitement médical, mais aussi la nourriture me servait de doudou et j'avais pris 17 18 kilos. Et là, je me suis retrouvée une période de ma vie où je vais arrêter de travailler et que j'étais un peu perdue parce que je voulais toutes les choses que je veux faire, je n'ai pas le corps, j'avais pas le corps pour le faire, quoi. Et Hmm. donc, j'étais un peu en souffrance par rapport à ça et n'osant rien mettre en place parce qu'à chaque fois, je me disais, je le ferais quand j'aurais perdu du poids. Mais seulement comme je perdais pas de poids, c'est le serpent qui se mange la queue, quoi. Hmm. Voilà. Ok, Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à écouter une conférence de Charles suite à un post sur Facebook. ok, ok. Et c'était quoi spécifiquement juste avant de nous rejoindre? Qu'est-ce que tu vivais concrètement? Tu vois, c'était quoi les challenges, je dirais les symptômes que tu avais concrètement? J'avais enfin, j'étais en arrêt maladie, donc j'avais des semaines complètement vides que je savais pas remplir. Euh, peu de contacts sociaux qui fait que j'avais vraiment une impression de solitude énorme. Mhm. Et puis de cette impression que j'avais une nouvelle vie devant moi, mais que je savais absolument pas ce que j'avais envie d'en faire. Ok, Ni ok. comment, ni quoi, ni comment, ni voilà, perdu, perdu, c'est le mot, perdu. Ok, perdu. Et vis-à-vis de ton poids, qu'est-ce qui te challengeait? Que j'étais tellement mal que j'avais aucune envie de faire un effort ou que si je faisais des efforts de 3 jours, le quatrième, j'étais à l'opposé et que donc de toute façon, je savais que j'y arriverais pas comme ça. J'y D'accord. arriverais pas comme ça parce que tant que je sentais bien la nourriture était hyper liée à mon état de morale. Hmm. Qu'est-ce qui te faisait dire ça? Que dès que je suis un peu triste ou que j'ai cette sensation de ne pas savoir quoi faire ou de solitude, c'est direct le frigidaire. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce que tu vivais avant de nous retrouver. Et tu avais déjà essayé ou tu avais déjà essayé des choses, j'imagine, peut-être des régimes ou des... Oui, j'avais essayé le jeûne intermittent, mais bon, c'était très contraignant parce que je fais en fait déjà du jeûne intermittent dans le sens où je déjeune pas le matin. Ouais. Donc j'ai fait des jeûnes intermittents encore plus durs, mais oui, pendant une semaine tu tiens, tu as des résultats, mais tu tiens pas sur la durée. Euh, j'ai J'avais quand même quelques notions de nutrition, donc je savais comment équilibrer, mais je me faisais des repas super équilibrés, mais entre les deux, je craquais sur tout. Donc, voilà. Donc, j'étais un peu démunie et je me rendais bien compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, mais je me rendais aussi compte que toute seule, j'y arriverais pas. Qu'est-ce qui t'a... J'ai été aussi voir un nutritionniste, mais ça m'a pas aidé. Ça m'a pas aidé. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la perte de poids euh, avec le lien sur les émotions? Parce que je me suis bien rendu compte que excuse-moi, il y a le chat qui s'invite. Ah, il va faire un tour. Hop.
Parce que je me rendais bien compte que quand je craquais sur de la nourriture, c'est parce qu'à ce moment-là, je ressentais une émotion qui n'était pas agréable et Hmm. que je sentais bien que c'était lié. Et puis, il y avait aussi cette idée que j'étais dans une phase de vie où il fallait un peu que je décide qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et que j'avais peut-être besoin de me poser, m'offrir un temps d'accompagnement, me poser pour pouvoir en profiter. Hmm. Ok. Ok, merci en tout cas pour ce premier partage. Alors, donc tu vois une conférence, tu prends, imagine un premier rendez-vous avec nous au téléphone. Il me semble que c'était avec Charles d'ailleurs. Charles, Euh, avec qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a amené à prendre vraiment cette décision pour toi de te lancer finalement? Moi, j'ai une formation de coach dans le domaine professionnel, donc je sais ce que c'est que le coaching, donc je sais que c'était ça que j'avais besoin. Mais j'ai vraiment eu besoin dans ces entretiens, je crois que j'en ai eu deux au moins avec Charles, de vérifier. J'ai pas je donne pas une grande crédibilité à Facebook, donc c'était quand même grande méfiance. Hein, je suis honnête. C'était, je veux bien écouter ce qu'on me dit, mais attends, je vais pas me laisser embarquer tout de suite. Donc c'était de vérifier justement qu'il y avait que la méthode de travail correspondait à mes attentes, qu'il y avait suffisamment de bienveillance, parce que pour moi, c'est hyper important, je ne me voyais pas autrement, et que je dirais que la méthodologie proposée correspondait à ce que je pensais être nécessaire pour moi. Ok. Et sur la confiance, c'est intéressant comme sujet. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir suffisamment confiance en nous pour te lancer finalement? Parce que souvent, c'est cette peur aussi qui revient. Tu vois, c'est Facebook, c'est sur les réseaux, c'est en virtuel. Donc, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de te dire, bon, bah, allez, malgré peut-être l'incertitude, je passe le cap, en fait? D'abord, je pense que j'ai bien cuisiné, Charles. Et puis, j'ai demandé à visionner un ou deux replays de mentoring pour voir comment ça se passait, un mindset, une action. Voilà, j'ai eu besoin d'avoir en dehors des témoignages que j'avais déjà reçus suite à la conférence, de voir un petit peu comment ça se déroulait dans le réel. Voilà. Hmm. D'accord. Voilà. Et puis puis aussi le fait de voir un petit peu tous les outils qui étaient mis à ma disposition et que je pouvais utiliser. Voilà. Si on m'avait dit il n'y a que des mentorings de groupe et c'est fini à ça, j'aurais trouvé ça insuffisant, par exemple, tu vois. Et c'est l'ensemble de tout, la possibilité d'avancer chacun à son rythme, la possibilité d'avoir un groupe pour parler, mais aussi de pouvoir le faire en individuel si tu n'as pas envie de le faire en groupe. Enfin, voilà. Le fait de la multiplication des outils aussi. Hmm. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Donc, ça t'a permis d'avoir la confiance suffisante pour te lancer. Tu as senti que le processus était adapté à tes besoins. Et est-ce que tu as eu des peurs au moment de te lancer? Ou est-ce que tu vois la peur que ça marche pas, la peur que... Est-ce qu'il y avait des peurs qui étaient là? Ah oui, la peur que ça marche pas, je crois que tout le monde l'a. Ou quand tu démarres quelque chose où tu t'investis, où tu investis tout court et que tu en attends pas mal, oui, obligatoirement, tu as une peur. Mais c'est une peur saine, tu vois, c'est la peur normale. Il n'y avait pas de peur démesurée. Hmm. C'est voilà. Puis, de toute façon, je suis comme ça. Je suis un peu. C'est à partir du moment où j'ai décidé que je l'ai fait, la décision est difficile à prendre. Donc la peur, elle est au moment de prendre la décision. Mais une fois la décision prise, je fonce. Ok, ok, super. Une fois la décision prise, tu fonces, let's go, on y va, on rentre dedans. Et on Bah va... oui, parce que justement, autant en profiter au maximum. C'est-à-dire, si à un moment, tu te dis, maintenant, si je le décide de le faire, c'est qu'il ne faut pas le faire à moitié, quoi. Tu fonces. Ouais, complètement. Et donc là, on se retrouve quelques mois après. On aura l'occasion après de discuter concrètement qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce qui t'a aidé. Mais voilà, moi, j'aimerais vraiment que tu partages quels sont tes résultats aujourd'hui, comment tu te sens, ton corps, ton poids, dans tes différents domaines de vie. C'est vraiment important que j'ai vraiment que tu partages. C'est quoi les résultats que tu as eus? Bon, bah alors, si on parle d'abord du poids des kilos, je dois être à -7 en donc 3 mois, enfin, étalé sur 4 mois, mais avec un mois de vacances au milieu, où j'ai pas fait attention. Donc, je suis à -7, donc c'est quand même pour moi énorme. Et beaucoup de centimètres en moins. Mais les centimètres sont commencés tôt, alors que le poids, il a mis un peu de temps quand même à commencer à descendre. Donc là, je suis à -7 et je m'étais donné je m'étais donné comme objectif 5. Mais maintenant, je sais que je veux encore en perdre 7 et que je sais que je vais y arriver. Voilà. Hmm. J'ai pas d'inquiétude. Qu'est-ce quoi d'autre au niveau des changements? Eh ben, le travail qu'on a fait ensemble, ou grâce aussi à l'espacement, mais ensemble et à travers les mentorings, les coachings, j'ai réussi à mettre à plat ce que j'ai envie de faire de ma vie.
Et en fait, de maintenant, de mettre dans ma vie des choses qui me font du bien et qui vont dans le sens de mes valeurs, de mes envies, qui me motivent. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est un changement énorme. C'est que maintenant, j'ai, je réussis à mettre dans ma vie des choses qui me plaisent et puis elles s'éclairent. J'en suis consciente. J'ai conscientisé tout ça. Génial. Qu'est-ce que ça te permet au quotidien? Ça te permet de te sentir mieux, plus en énergie? C'est quoi le... L'énergie, il n'y a pas photo. Le moral, il n'y a pas photo. Tout le monde me dit, mais quelle pêche tu as, quelle joie de vivre. Ben oui, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai encore des kilos de trop, mais j'ai la joie de vivre et puis je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais je m'attache plus pas qu'à ça, quoi. Voilà. Avant, c'était central, c'était comme si tant que j'avais des kilos, je pourrais rien faire. Bon, maintenant, non, il me reste encore des kilos à perdre, mais je fais. Je suis dans l'action, je suis dans le move, euh, je prends plaisir à ce que je fais, en fait. Voilà. Hmm. Et est-ce que c'est ce plaisir qui t'amène à cette certitude derrière de te dire, bah, je sais que je vais continuer à perdre du poids, du coup? Oui, parce que ce qu'on a mis en place ensemble, ce sont des choses que je vois tout à fait s'intégrer dans ma vie au quotidien. Je veux dire, c'est pas, euh, bon, je vais pas dire non plus que c'est tout le temps marrant de faire attention à ce qu'on mange, mais je m'octroie des journées off auquel j'ai beaucoup de plaisir. Je ne culpabilise plus quand je vais faire une journée bateau et que je mange une pizza à midi avec un bon verre de vin rouge. Et ben, je ne culpabilise plus. Je reprends demain. Et voilà, ce sera peut-être moins rapide cette semaine, mais j'ai eu tellement de plaisir à le faire que ça les vaut. Et donc, aucun problème, on continue, on avance. Super. Et tu me Donc, parlais... franchement, les choses que j'ai mis en place au niveau alimentaire ne me comment dire, ne me sont pas difficiles. Voilà. Donc, c'est possible de le rentrer dans mon mode de vie. C'est pas quelque chose que je tiens à bout de bras et que je sais que je vais lâcher. Je sais que je vais pouvoir le continuer. Ok, excellent. Et tu me parlais de bénéfices aussi d'un point de vue relationnel. Les gens te disent que tu as la pêche. Qu'est-ce qui a changé du coup aussi dans ton entourage, dans ton quotidien? C'est quoi les bénéfices que tu as pu voir? Alors, moi, je pense que j'ai pris confiance en moi et puis je me suis dit, bah, maintenant, fais, parce que si tu attends que les choses. Ça m'a remis dans l'ordre des vraies priorités, c'est-à-dire que le poids, ce sera la conséquence d'être bien et il faut que je baisse d'abord de poids pour être. Tu vois, c'était vraiment ça. Bah, parce que maintenant, je vais facilement vers les autres, je suis contente d'aller aider les autres, je sais que. euh, et c'est marrant parce que alors que j'avais très peu de personnes autour de moi, d'un seul coup, ben, j'ai des amis, des copains, des amis, je vois du monde, on me propose des choses, alors qu'avant, je me sentais toute seule, quoi. Donc ça a complètement changé mais c'est parce que je me vois plus de la même façon que les autres me voient aussi d'une autre façon, je crois. Super. Donc, c'est quoi? C'est l'image que tu as vis-à-vis de toi-même qui s'est améliorée? Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah oui, j'ai des kilos en trop, mais ça, c'est pas ça il n'y a pas que ça qui me définit. Hmm. Et aussi cette joie de vivre, que j'aime transmettre et partager les choses que j'aime, et que je suis pas, et que aujourd'hui je me le permets. Avant, finalement, je me le permettais pas parce que j'étais tellement dans le jugement sur moi-même que ben, je ne me permettais pas de faire des choses que j'aime. Hmm. D'accord. Alors, ça m'intéresse vraiment du coup qu'on aille voir. Concrètement, si on parle du coup d'émotions, il y a eu un gros travail émotionnel qui a été fait avec toi. Parle-moi un petit Ouais. peu de ça a été quoi pour toi, peut-être les grandes réalisations ou en quoi en fait finalement, tu vois, c'est en quoi le travail émotionnel t'a aidé à retrouver cette confiance en toi, cette estime de toi et par la même occasion t'a permis de perdre du poids en fait. Parle-moi un petit peu de ce côté émotionnel. Bah, c'est vrai il y a eu un moment assez déclic hein, dans l'accompagnement. Pendant un mentoring avec toi d'ailleurs. Euh, je butais sur le travail émotionnel de ça, d'essayer de comprendre à quoi m'avait servi ma prise de poids. Quels étaient les avantages que j'avais à avoir pris du poids. Pour moi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et en fait, tu m'as coaché là-dessus et, et tu m'as permis de dépasser, je dirais, quelque chose que je ne voulais pas voir. Hein, c'est-à-dire que quel rôle avait joué la nourriture pendant cette période où j'étais pas bien. Et en fait, d'avoir compris que ça m'avait permis tout simplement de survivre à une période difficile euh, et que oui, la nourriture avait joué un rôle qui a fait que peut-être, grâce à ça, j'ai dépassé cette période difficile, que j'ai pu m'en sortir et puis de repartir sur de bonnes bases. D'un seul coup,
Alors, ça a été dur hein, sur le moment, hein, c'était assez challengeant. Mais après, je me suis dit, mais oui, la nourriture m'a servi à dépasser une dépression, euh, arriver à me bouger un petit peu tous les jours pour aller faire des courses, organiser mes repas. Donc, ça structurait un peu mon temps qui était totalement vide et où je serais bien restée sous la couette toute la journée. Et ben, tout ça, ça m'a permis ensuite de me rendre compte que maintenant, tout ça, j'en ai plus besoin, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ce contexte-là. Le moral est bon. Donc, en fait, je peux lâcher tout ça parce que ces kilos, ils m'ont servi. Donc, merci d'avoir été là. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de raison d'être puisque les raisons pour lesquelles j'ai mangé à cette époque-là ne sont plus là. Donc, maintenant, bye bye. Passe Hmm, à autre chose. Et super. là, à partir de là, la perte de poids, c'est actionné. D'accord, ok, super intéressant. Tu as lâché un poids émotionnel qui t'a permis derrière de débloquer finalement le poids physique, quoi. Bah, je culpabilisais énormément sur le fait de manger, etc. Mais en fait, d'avoir compris que ça avait une raison d'être à cette époque-là et que peut-être même ça m'a sauvé, entre guillemets, que ça m'a permis de survivre, de survivre à une époque très difficile, oui, ça m'a déculpabilisé. Et puis ça m'a permis aussi de dire, bah oui, mais si ça a servi à ça aujourd'hui, j'en suis où? Bah oui, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. J'ai bien d'autres choses maintenant, donc c'est pas ça, j'en ai plus besoin. D'accord, génial. Et donc, ça fait partie de tes réalisations. Est-ce que, tu pourrais partager peut-être d'autres choses ou c'est quoi quels sont les outils ou les phrases qu'on a pu avoir avec toi en coaching? Enfin, c'est quoi les choses qui étaient dans l'accompagnement et qui t'ont le plus aidé selon toi? Alors moi, j'ai adoré aller à tous les mentorings de groupe parce que d'abord, j'ai trouvé qu'on était un ensemble de femmes avec, enfin, débattantes, mais des femmes intéressantes et puis bienveillantes. Euh, et, et d'être en miroir comme ça, de me rendre compte déjà que je suis pas seule et que certains problèmes que j'ai, c'est les autres les ont aussi, etc. Ça, c'est quelque chose de fort. La puissance du groupe. C'est pour ça que j'ai été très, très, très présente au mentoring. Et si jamais je n'avais pas pu être à un mentoring, je regardais le replay le lendemain matin, quoi. Donc, ça a été très important pour moi. Euh, et dans les outils que vous nous avez transmis, il y a quand même quelque chose dans les choses qui m'ont marqué, c'est la loi de l'équilibre. Dans Mm. chaque chose où il y a du négatif, il y a aussi du positif. Donc, j'essaye maintenant de réfléchir comme ça. Quand il y a un truc un peu négatif qui m'arrive, je me pose, je prends un papier et je cherche tous les avantages que cette situation a aussi. Mm. Donc, ça, c'est aussi apprendre à regarder le verre à moitié plein que toujours le moitié vide, quoi. Mm. Mm. Quoi d'autre? Le miroir, oui, parce que le groupe, c'est vrai que chacun avait ses problématiques, mais à chaque fois, les problématiques vues te parlent à toi toujours d'une certaine façon. Donc tu reprends toujours, t'en sors toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Mm. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ça. Ce serait quoi ton meilleur conseil si, il y a une femme qui écoute ce partage et qui est dans cette situation de perte d'envie, de prise de poids, de blocage, de je mange un peu mes émotions, j'arrive plus à sortir de ce cercle-là un peu vicieux. Ce serait quoi ton conseil? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ou si tu avais une amie, tu vois, que tu croisais qui avait ça, tu lui dirais quoi concrètement? Enfin, qu'il y a des moments dans la vie où il y a un moment, il faut s'arrêter, faire la pause, hein, faire pause, mettre sur pause. Et à ce moment-là, se faire aider, parce que tout seul, si on n'y arrive pas tout seul, c'est que ça va pas être plus facile si on attend qu'on réessaye, essaye. C'est de se faire accompagner, de se faire aider, mais d'être prête aussi à se remettre en cause que qu'en fait, au lieu de toujours essayer simplement de perdre du poids pour perdre du poids, c'est de voir pourquoi ce poids est là et de régler le problème. Parce qu'en fait, sinon, on ne fait que faire des régimes tout le temps et on est dans l'insatisfaction, on est parce que de toute façon, on les reprend, donc on culpabilise, etc. Donc, il y a un moment où il faut aller chercher à la source. Et Ok. votre accompagnement le permet, mais si la personne a décidé de bouger des choses dans sa vie. Voilà, je crois que c'est une des clés de la réussite de votre accompagnement, c'est d'être ouvert à vouloir changer, quoi. Hmm. Ok. Si on part dans l'idée que on sait tout et que ça changera rien, enfin voilà, ça c'est pas la peine. Par contre, si on sait on a envie que des choses bougent dans nos vies, oui. Hmm.
Parce que D'accord. il y a pas de, je pense pas qu'il y a de résultat sans volonté personnelle de vouloir changer des choses. Ok. Donc, si j'ai la... Volonté. Ça veut dire que du coup, si je suis ouverte à du changement, que j'ai décidé que j'ai envie de changer et que je m'engage dans ce processus, concrètement, bah, je vais avoir des résultats. Bah, je pense, hein, parce que bon, je peux pas prédire pour tout le monde, mais je pense que oui, à partir de la personne s'engage et se met, il y a des outils, et si elle se sert de tous les outils que vous proposez, il n'y a pas de raison que ça bouge pas. Je l'ai vu par rapport au, alors un peu le groupe que j'ai suivi pendant ces 4 mois. euh, je vois bien il y a eu des changements chez quasiment Hmm. Hmm. toutes celles que j'ai vues et qui étaient là, donc motivées, j'ai envie de dire. Voilà. Génial. Super. Bah, écoute, en tout cas, c'est vraiment super précieux ce que tu viens de me partager, Cathy. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais soit nous partager à nous, les coachs, ou soit partager à d'autres femmes qui pourraient écouter ce contenu? Non, mais moi, je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'au départ, c'est peut-être un peu surprenant que vous soyez 3 hommes jeunes pour accompagner des femmes comme nous. Mais voilà, moi, vous êtes tous les trois différents et complémentaires. Et ça, je trouve que c'est aussi un avantage parce que beaucoup d'accompagnements te proposent un seul coach. Et en fait, vous êtes tous les trois complémentaires et donc c'est d'autant plus riche que l'équipe est multiple. Voilà. Donc ça, c'est pour moi aussi c'était aussi un gage de sécurité, c'est-à-dire Charles plus sur la nutrition, Thibaut et toi sur le mindset. Mais voilà, et puis vous êtes toujours ouvert à, même s'il y a quelque chose qu'on remet plusieurs fois sur la table, ben, c'est pas grave, on y retourne, c'est qu'on n'a pas fini d'y travailler. Et vous n'avez aucun jugement, vous ne portez aucun jugement. Et ça, c'est très important pour moi. Hmm. Ok. Donc, vous faites une belle équipe. Génial. Mais écoute, pour moi, je pense que c'est bon. Il y a beaucoup de pépites là dans ce que tu viens de me partager. Merci beaucoup, Cathy. Tu vois, franchement, ce genre d'interview me reconnecte et nous reconnecte, puisque les coachs aussi vont la regarder, à pourquoi on le fait, à notre mission, à pourquoi est-ce qu'on s'engage au quotidien à mettre en place des choses, à essayer de s'améliorer. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager, Cathy. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe pour cet accompagnement. Et ça va être dur de s'arrêter quand même, hein. C'est un peu comme une famille, en fait. Ça devient comme une famille avec qui tu vis dans tes semaines et tes choses. Donc, mais bon, les bases sont là pour aller dans le bon sens. Donc, maintenant, c'est parti. Voilà, l'oiseau prend son envol. Absolument. C'est Génial. le but, hein, l'autonomie. Hein. Le but, c'est pas être dépendant de vous. Hein. Donc, c'est bien comme ça que je le voyais, c'est d'acquérir enfin comment dire, je ne sais pas quel mot dire, mais d'acquérir les choses pour pouvoir m'en servir seul, parce que sinon, c'est pas le but, c'est d'aller bien pendant 3 mois et que ça recommence dès que ça s'arrête. Donc, c'est vraiment un changement profond, quoi. Voilà. Génial. Bah, écoute, merci. Euh, Merci à toi.